Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Hey les gars, le challenge est lancé. Je dis jour 2. Jour 2, on est déjà au deuxième jour en fait. Et je suis tellement contente parce que je pense que je tiens le coup. Bon, là j'ai la même dégaine que la vidéo précédente parce que je fais 2 vidéos, j'essaie de filmer en même temps. Donc voilà, si j'ai la même dégaine sur certaines vidéos, pardonnez-moi population, on va faire comment, c'est le challenge. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time. Et franchement, cette story time là, c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment touchée personnellement. Et j'ai beaucoup hésité à la raconter sur YouTube, mais voilà, vous là, vous êtes mes besties. Vous êtes mes besties, donc je partage tout avec vous. D'ailleurs, même j'ai envie de changer mon introduction. Au lieu de Hello tout le monde, pourquoi je dirais pas Hi besties? Hey, vous là, Hi besties, c'est chic, hein, ou bien? Je pense que maintenant je vais dire Hi besties. Donc voilà, cette story time vraiment, c'est une story time. J'ai vraiment besoin de vos avis. Dites-moi en commentaire vraiment parce que quelques années plus tard, je me pose encore beaucoup de questions sur cette histoire-là et tout. Donc vraiment, écoutez attentivement. J'ai besoin de vos avis. Et pour les abonnés qui m'ont envoyé leur story time, vous inquiétez pas, je vais raconter, je vais tout raconter. Donc vous inquiétez pas. Et vous pouvez m'envoyer vos story time sur mon Instagram. Et comme ça, moi, je viens raconter à la communauté, aux besties. Et voilà. Avant de commencer la story time, pause publicitaire. Donc voilà, je viens encore vous parler de TapTapSend. Donc TapTapSend est une application d'envoi d'argent de l'Europe, de l'Amérique à l'Afrique en fait. Et TapTapSend est disponible au Burkina Faso. Yes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos transferts sur place avec mon code promo Shawty226. Vous gagnez 5 € de plus. Ça veut dire si tu envoies 20 € là, tu gagnes 25 €. C'est pas une bonne chose. Au moins 5 € de plus quand même là. Ça paye Dafani. Dafani est un poulet brisé pour manger. Donc, n'hésite pas à utiliser mon code promo. Et même si vous partez en vacances, vous pouvez utiliser TapTapSend pour faire vos transferts directement sur votre numéro que vous auriez pris sur place par Orange Money. Au lieu d'aller retirer, ou bien quand tu vas retirer même à la banque, il y a des frais. C'est juste, tu fais TapTapSend, tu payes 2 € de frais d'envoi. Si tu utilises mon code promo, tu as 5 € de plus. Donc ça, c'est l'argent de Dafani. Les Burkinabés savent de quoi je parle. Dafani, meilleure boisson du monde mondial. Je discute avec personne. Et je fais même pas de pub pour eux. Hein. Ils m'ont pas payé. Ils m'ont pas payé pour faire pub. D'ailleurs, Dafani, contactez-moi pour faire votre publicité. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon code promo et à télécharger l'application TapTapSend. Les gars, n'oubliez pas que je lance un jeu concours pour vous permettre de gagner une perruque glueless effet naturel. Donc, pour participer au jeu concours, c'est simple. Vous mettez un commentaire sous cette vidéo-là et les commentaires seront tirés au sort. Et celui qui sera tiré au sort sera l'heureuse gagnante. Donc, n'hésitez pas à participer au jeu concours pour gagner une chic perruque et tout par mes soins. Et si tu te trouves à Paris ou à Ouaga, je te livre la perruque personnellement. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance, que le meilleur gagne. Donc les gars, on va commencer la story time. Exceptionnellement aujourd'hui, je vous donne la morale de l'histoire avant la story time. La morale de l'histoire, c'est que quand on dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit là. C'est ça. J'espère que vous êtes bien installés. On commence la story time. Donc voilà, c'est une histoire qui date de 2020-2021. Et on sortait tout fraîchement du confinement. Et moi, j'avais un petit goumen qui me fatiguait façon là. Je discutais 2 fois avec une fille qu'on va appeler... On va l'appeler comment même? On va l'appeler Karaba. Je discutais souvent avec une fille qui s'appelait Karaba. Et en fait, Karaba, c'est une amie à mon ancienne meilleure amie en fait. Avec qui on est devenus amis par ricochet. Vous avez capté? Donc voilà, je discutais avec Karaba et tout. Et du coup, elle me disait, ouais, tu peux venir chez moi. Faut savoir que Karaba habitait à Lille. Donc Karaba me dit, oui, tu peux venir chez moi à Lille, passer quelques jours. En plus, c'est le week-end. Tu peux venir. En plus, il y a mon cousin. Mais mon cousin et ses potes aussi qui vont venir. Bah, ça sera bien que tu viennes et tout. Donc moi, je voulais pas trop aller parce que moi, là, je suis une personne vraiment très réservée. Quand je suis pas habituée à toi, je me vois pas me déplacer, en fait, venir jusqu'à chez toi. Ou genre en mode dormir chez toi. Enfin, il n'y a pas cette proximité. Mais du coup, Karaba insistait et tout, elle insistait. Donc moi, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Je vais venir. Donc à la dernière minute, je prends mon billet de train et tout. Et je débarque chez Karaba.
Donc j'arrive premier jour, Karaba, elle me reçoit bien et tout. Ensuite, on sort et Karaba me présente son cousin. Le cousin là, on va l'appeler Wilfried. Je sais pas pourquoi, c'est le nom qui m'est passé à la tête. On va l'appeler Wilfried. Donc, Karaba me présente Wilfried. Wilfried était avec ses potes et tout, donc on sort et tout tranquille. Et, je sais pas, après, elle me dit, ouais, tu vois, comme tu as un petit goumet et tout, je vais te présenter mon cousin Wilfried et tout. Moi, je dis, ok, y a pas de souci. Wilfried m'ajoute sur Instagram, donc je le follow back. Je rentre sur le compte de Wilfried, je regarde un peu ses photos et dans les commentaires, je vois un petit commentaire bizarre en mode «Oh, notre beau-frère, le beau des beaux», un truc du genre. Et en fait, le commentaire, la photo là, c'était genre sa dernière publication. Ça datait peut-être de il y a un mois ou something like that. Donc je suis là, je me dis «Attends». Donc elle n'a pas osé me présenter son cousin qui est déjà en couple. Elle peut pas me faire ça en fait. Déjà, il faut savoir que moi, je n'étais pas intéressée par le cousin. Mais c'est juste le principe, en fait, que je trouve pas très correct. Mais bon. Donc, je commence à lui dire, ouais. Donc, moi, je lui dis en moré. Parce que vu que Wilfried ne parlait pas moré. Et je me suis rendu compte même sur place que Wilfried n'était pas son vrai cousin. Parce que Wilfried n'était pas burkinabé. Il était d'une autre nationalité. Je ne me rappelle pas exactement. Mais il n'était pas burkinabé. Donc, je commence à lui dire en moré, j'ai l'impression que ton cousin, en fait, il est en couple et tout. Et du coup, elle pète un plomb, elle commence à crier en morée. Ouais, comment tu peux penser que moi, je peux te faire une chose pareille, nanana. Elle commence à crier. Donc du coup, tout le monde nous demande, ouais, qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit, non, non, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, il y a elle et tout. Donc là, on passe la soirée tranquille et tout. Et après, on rentre. Et quand on rentre et tout, ça c'était, je suis arrivée là-bas un vendredi soir. Donc ça, c'était le vendredi, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc on rentre et tout, et voilà. Moi, je m'endors et elle reçoit un appel. Et quand elle reçoit l'appel, en fait, elle parle et un moment, elle dit, elle était au salon, moi j'étais dans la chambre. Un moment, elle vient dans la chambre pour vérifier si je dors et elle dit oui, elle dort. Et elle repart au salon et elle commence à parler en mode ouais, je sais pas, elle se prend pour qui. Elle vient, elle se make-up et tout, elle met sa perruque super longue et tout pour sortir. Je sais pas, elle se prend pour qui. En plus, quand on est parti à la soirée, elle se donnait un petit genre, elle s'approchait pas des gens, elle est grave hautaine, elle regarde mal les gens et tout. Alors que moi, faut savoir que je suis réservée. Si j'arrive dans un endroit que je connais pas trop, je vais rester en retrait et tout. Et du coup, elle commence à parler au téléphone en disant des choses comme ça et tout. Du coup, moi, je suis là en mode... attendez, elle parle de moi ou c'est comment? Mais en fait, moi, j'ai pas tiqué. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle parlait pas de moi et tout. Et donc, le lendemain, on se lève et tout. Et elle me dit, oui, avec les Wilfried et tout, on va faire encore une petite soirée et tout. Moi, je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, de là, on se pose et tout. On commence à discuter. Ouais, ça va, tout ça, on discute, on discute. Et à un moment, elle me sort un nom. Elle me sort le nom d'une personne. Et le nom, on va l'appeler Sandrine. Voilà, on va l'appeler Sandrine. Elle me dit, ouais, hier j'étais au téléphone avec Sandrine. Donc, moi je dis quelle Sandrine? Parce que elle et moi, on a deux Sandrines en commun. Donc, je dis quelle Sandrine? Sandrine, la go de, on va dire, on va appeler le mec de Sandrine Maxime. Donc, je dis Sandrine, la go de Maxime là. Et genre, elle dit, attends, comment ça, Sandrine est en couple avec Maxime? Parce que ce que vous savez pas, c'est quoi? C'est que Maxime, c'est l'ex de Karaba. Mais quand je dis ex, c'est vraiment ex de jeunesse. Vous savez, les petites amourettes de collège, là, voilà. Donc, Maxime est l'ex de Karaba. Et en fait, vous savez, en fait, pendant le confinement, je sais pas vous, mais il y avait les house parties. Donc, house party, c'est une application où on peut faire des appels vidéo et n'importe qui peut rentrer dans l'appel, en fait. Et donc, dans les house parties, moi, Maxime, en fait, il faut savoir que c'est mon ami à moi. C'est mon ami de longue date et tout. Et Maxime, du coup, un jour, on était en appel vidéo. Et du coup, il y a Sandrine qui est rentrée dans l'appel. Et quand Sandrine est rentrée dans l'appel et tout, Maxime et Sandrine ont commencé à se connaître et tout. Et quelque temps après, Maxime m'annonce qu'il est en couple avec Sandrine. Sauf que il sait que Sandrine est la cousine de Karaba et que lui, il est l'ex de Karaba. Et du coup, il me dit, ouais, un petit bémol, c'est que, en fait, Karaba, c'est mon ex. Et du coup, j'ai peur, en fait, qu'elle voit ça comme une trahison. Et je lui ai dit, ouais, mais il faut lui en parler, il ne faut pas cacher. Et Maxime me dit, ok, dites-vous ça, on était en 2020 pendant le confinement. Donc, après, moi, j'ai pu demander à Maxime s'il en avait parlé à Karaba. Parce que c'est pas mes oignons, c'est pas ma vie. Je vais pas me promener pour appeler les gens. Allô, oui, bonjour. Est-ce que tu as finalement annoncé à Karaba? Non, je vais pas faire ça parce que j'ai mieux à faire en fait. Donc là, moi, je suis là, je fais ma vie tranquille et tout. Donc, jusqu'à ce que j'aille chez Karaba pour le week-end. Donc, de là, dans la discussion, elle me dit, ouais, j'étais avec Sandrine. Et moi, je dis, quelle Sandrine? Donc, la chérie de Maxime. Et du coup, elle me dit, attends, donc Maxime et Sandrine sont ensemble.
Et je dis, oui, ils sont ensemble et tout. Elle me dit, ah ouais, moi, j'étais pas au courant. Ça veut dire que pendant un an, ils ont caché en fait à Karaba qu'ils étaient ensemble. Karaba me dit qu'elle avait quelques indices parce qu'elle voyait Maxime en fond d'écran du téléphone de Sandrine. Il y avait trop d'indices, mais que Sandrine a toujours nié en disant que c'était juste un ami. Mais elle était sûre que c'était plus qu'un ami. Mais là, maintenant, elle a la confirmation qu'ils sont ensemble. Et de là, moi, je dis, ah ouais, désolée, je me rends compte que ouais, j'ai fait une boulette. Je me dis, ah ouais, genre en mode, je savais pas et tout, que tu savais pas. Et de là, elle me dit, ouais, mais bon, t'inquiète et tout, de toute façon, je vais pas leur en parler, de toute façon, je m'en fous et tout. J'ai dit, bon, ok, anyway, donc on passe à autre chose. Le soir, on va faire la soirée avec son cousin et tout, et après, on rentre. Donc, on rentre et elle me dit, ouais, écoute, Doris, il faut que tu partes. J'ai dit, comment ça? Il me dit, oui, il faut que tu partes demain parce que moi, je dois aller saluer ma tante qui habite dans une autre ville, qui est dans une autre ville. Donc, je dois prendre le train, je ne serai pas là. Alors que, faut savoir que quand moi, je prenais mon billet, je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, je suis en train de prendre mon billet. Du coup, je prends jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche ou lundi? Elle m'a dit, non, tu peux prendre jusqu'à lundi, il n'y a pas de souci. Comme ça, voilà, on va bien profiter et tout. J'ai dit, ah ouais, ok. Donc, de là, tu me dis, il faut que je parte. Tu me dis dimanche soir qu'il faut que je parte et tout. I'm like, yo, are you kidding me? Et du coup, moi, je me dis, mais ok, il n'y a pas de souci. Bah écoute, demain, laisse-moi le temps en fait de regarder, voilà, les billets et tout. Elle me dit, en tout cas, demain matin, il faut que tu partes et tout. Voilà, je dois partir et tout, nanani, nanana. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais ça un peu bizarre que... Bref, c'était bizarre. Donc, le soir, on allait faire la soirée avec son cousin Wilfried et tout. On rentre. Le lendemain, à 6 h du matin, la go, elle me réveille. Elle me dit, oui, il faut que tu partes et tout. Voilà, Wilfried, il est en train de remonter sur Paris. Si tu veux, voilà, il va passer te chercher, tu vas partir. Je dis, mais attends, mais calme-toi, je sais pas, j'ai même pas encore bien fermé l'œil. Elle me dit, oui, oui, il faut que tu partes et tout. Moi, je dis, ok, pas de souci. Donc là, je fais mes affaires et tout. Wilfried arrive, il me prend. Alors qu'il faut savoir que moi, j'habitais pas à Paris. Hein. C'est en mode, j'allais arriver à Paris. Et genre, je me débrouille. Si je vais dormir dans la rue, elle n'en avait rien à foutre. Je vais juste partir de chez elle. Je dis, ok, pas de souci. Donc là, maintenant, je rentre dans la voiture avec Wilfried. On est là, on conduit, on parle des relations homme-femme dans la voiture parce qu'il y avait Wilfried, moi et 2 de ses potes. Donc on est là, on parle et tout des relations homme-femme et tout, nani, nanana. Et de là, Wilfried dit, ouais, même moi la semaine, avant de venir à Paris et tout, elle et moi, on s'est grave embrouillé et tout parce qu'elle voulait pas que je vienne à Paris. Donc c'est là j'ai eu la confirmation que Wilfried était vraiment en couple et peut-être même habitait avec sa go. Mais malgré ça, Karaba voulait quand même me présenter à Wilfried. Est-ce que vous vous imaginez en fait l'ampleur du vice? Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper vicieux. Plus de ça, donc voilà, moi j'arrive à Paris. Heureusement que j'avais une amie là-bas et tout qui m'a hébergée. Donc j'arrive et tout. Dès que j'arrive à Paris, j'ai dit dès que j'ai mis pied à Paris, je pense que Wilfried a dû appeler Karaba pour dire que je suis rentrée. Dès que j'arrive à Paris, mon pote Maxime m'appelle. Tiens, j'ai trouvé ça bizarre. Je réponds, allô Doris, oui, ça va? Je dis, ouais, ça va et toi? Excuse-moi, est-ce que toi, tu aurais dit à Karaba que je suis en couple avec Sandrine? Et de là, moi je lui dis, pourquoi, genre, il se passe quoi et tout? Parce que moi, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un piège et tout? Il me dit, non, en fait, parce qu'en fait, elle a appelé Sandrine pour l'embrouiller. Comme quoi, oui, Sandrine se tape son ex, etc., etc. Donc, on veut savoir si ça vient de toi parce que tu étais là-bas. Et moi, je suis en mode, je comprenais pas. Je dis, mais attends. Donc, elle vous a dit que c'est moi qui ai dit. Il me dit, non, mais c'est juste qu'on veut comprendre et tout. De là, il rajoute Sandrine à l'appel. Et Sandrine me dit, oui, en fait, je veux comprendre. Est-ce que tu l'aurais dit ça et tout, et tout, et tout. Moi, je dis, moi, j'explique comme je vous ai expliqué. Je dis, oui, effectivement, j'en ai parlé, mais je ne savais pas que je ne devais pas parler. Personne ne m'a dit que je ne devais pas le dire, en fait. Et de là, je commence à expliquer à Maxime ce qui s'est passé. J'ai dit, mais moi, je comprends pas ce matin. Elle m'a dit qu'il fallait que je parte de chez elle urgemment et tout. J'ai pas compris parce qu'elle doit aller saluer sa tante dans une autre ville. Et j'ai vraiment pas compris en fait et tout. Et de là, il rigole avec moi. Il me dit, mais elle t'a chassé de chez elle en fait. Et il rigole. Et du coup, moi aussi, je rigole. Et après ça, là, je vais sur Snap. Je regarde la story de Karaba. Je vois qu'elle est bel et bien à Lille. Et dites-vous, elle a mis un Snap avec le filtre Lille. Genre, voilà, elle n'est allée nulle part en fait. Et de là, moi, je comprends qu'en fait, la meuf, elle voulait juste que je parte de chez elle. Moi, je dis que, ok, il n'y a pas de souci. Carré dans l'axe, il n'y a pas de souci. Donc, de là, je fais mon séjour tranquillement. Je rentre dans ma ville. Le lendemain du jour où je suis rentrée, je reçois un appel groupé
de Karaba, Sandrine, Maxime. Donc, je rentre dans l'appel, je comprends pas ce qui se passe et tout. Et de là, Karaba, elle me dit, ouais, Doris, donc toi, tu vas dire aux gens que moi, je t'ai chassé de chez moi et tout, nanani, nanana. J'ai dit, ah, Mago, moi, j'ai juste expliqué ce qui s'est passé. Tu m'as dit de partir, je suis partie. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai regardé ton snap et tu étais encore à Lille, en fait. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai raconté et tout. Elle pète un plomb, elle commence à dire que, ouais, que d'ailleurs, même, c'est toi qui es venu me dire que Sandrine et Maxime sont ensemble. Non, j'ai dit, oui, j'ai pas nié. Oui, je t'ai dit, il y a quoi? Est-ce que moi, je peux savoir? Si ta cousine se tape ton ex et que c'est moi le problème, bah c'est qu'il y a un problème en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sandrine a détourné le problème en fait pour mettre ça sur moi en mode pourquoi Doris vient dire ça et tout. Que j'ai dit ou pas, ça change rien au fait que tu as trahi ta cousine. Réglez ça entre vous. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? De là, on fait l'appel. Je vois Sandrine, elle est grave vénère. Elle commence à m'insulter alors que elle et moi, on s'était déjà parlé au téléphone et genre, il n'y avait pas de problème. Elle commence à m'insulter. Toi, Doris, là et tout, nanana, tu vas voir. Toi, quand tu vas venir à Ouaga, je vais te frapper. Je vous ai dit, moi, dans mes story time, toujours, on veut me frapper. Vous-même, vous savez déjà. Toi, tu vas voir quand tu vas venir à Ouaga et tout. Et en fait, j'étais choquée. Et moi, je dis à Maxime, donc toi, tu me défends pas, genre, tu laisses ta go me parler comme ça. Et lui, il est là en mode, parle pas avec moi et tout, nanani. J'ai dit, hey, c'est une quoi? En fait, ils ont juste détourné le problème et mettre ça sur moi pour ne pas assumer leurs actes. Et je trouve ça tellement lâche, en fait. Mais bon, bref. Et de là, voilà, moi, je sors de l'appel parce que j'aime pas le manque de respect et tout. Je m'excuse et tout, je sors de l'appel. Et de là, après, Maxime m'appelle et tout. Et voilà, on commence à discuter calmement. Il me dit, non, mais en fait, moi-même, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça et tout. Et de là, je vois encore Sandrine qui rentre dans l'appel et tout. Donc, ça veut dire qu'il l'a ajouté discrètement et rentre dans l'appel. Parce que vous savez que sur WhatsApp, tu peux pas, quelqu'un ne peut pas rentrer dans l'appel tant que tu ne l'as pas ajouté. Donc, elle rentre dans l'appel et tout. Elle commence encore à m'insulter. Moi, je quitte l'appel et tout. Voilà, carré. Elle m'envoie des messages. Elle m'a pas envoyé des messages sur... Parce que moi, je l'ai bloqué sur WhatsApp. Elle m'a envoyé des messages sur mon numéro. Sachant que Sandrine habite à Ouaga. Le niveau d'impli. Donc, quand tu prends ton argent, tu vas acheter une unité à la boutique pour envoyer message à quelqu'un qui est en France pour l'insulter pour une histoire où tu as tort. Moi, je supprime les messages, je les lis même pas. Jusqu'aujourd'hui, je saurais vous dire ce qu'elle avait dit dans les messages. Et je vis ma vie. Donc, pour moi, l'histoire, elle est terminée. Non, 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 c'est pas terminé. Et du coup, Sandrine et moi, on a un ami en commun. En gros, c'est pas un ami, c'est le cousin de Sandrine qu'on va appeler Profito. On va l'appeler Profito parce que j'ai une story time avec lui qui va arriver bientôt. Donc, retenez bien ce personnage, Profito. Donc, Profito m'appelle et me dit, ah Doris, j'espère que tu vas bien et tout. J'ai dit, ouais, je vais bien et tout, ça va et tout, nanana. Et Profito me dit, ouais, Sandrine m'a appelé et elle m'a dit que quand tu étais venue chez elle, là, que en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Profito, plus d'autres amis de ma ville, s'étaient embrouillés pour une histoire bidon à laquelle, en fait, une histoire où j'étais pas mêlée et je suis pas au courant. Moi, je suis juste rentrée de Lille et j'ai vu qu'il y avait embrouille dans mon groupe d'amis et tout et je comprenais pas ce qui se passait. J'ai pas voulu me mêler, je suis restée dans mon coin. Et du coup, Profito me dit qu'en fait, que Sandrine aurait dit, non, que Karaba, pardon, Karaba aurait dit que l'histoire qui s'est passée là entre mon groupe d'amis dans ma ville, que moi j'ai dit que c'était Profito le responsable. En gros, c'est Profito qui est en bas, en fait, qui est le vicieux de l'histoire. Et il me dit, ouais, du coup, et en plus de ça, j'aurais dit d'autres trucs méchants sur Profito et tout. Et du coup, moi je m'assois comme ça, et en fait, je me dis, non, attends, c'est pas possible, genre, tu la crois pas. Et il me dit, non, je sais pas, parce que t'étais vraiment partie chez elle et tout, nanani, nanana. Et de là, ça tilte dans ma tête. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans ma ville, je suis allée avec Profito prendre des photos pour Instagram le jour où l'embrouille a éclaté. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Et du coup, je regarde en fait la photo qu'on a pris ensemble pour Instagram. Vous voyez l'iPhone, quand vous prenez des photos, il y a la date qui s'affiche tout en haut. Donc, on regarde la photo et on voit que la photo a été prise à une date ultérieure au jour où j'étais allée à Lille. Je ne sais pas si vous comprenez. La photo a été prise après que je sois partie à Lille. Donc, à moins que je sois voyante, comment j'ai pu aller à Lille parler d'une histoire qui n'avait pas encore eu lieu? Puisque l'histoire a eu lieu après que je sois rentrée de Lille. Donc, disons, l'histoire a peut-être eu lieu en octobre et moi, j'étais peut-être à Lille en septembre.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc, comment une histoire qui a eu lieu en octobre, moi, je peux prédire cette histoire en septembre pour raconter et même rajouter des détails comme quoi c'est un tel qui est vicieux. Donc, c'est dans ça on a su que Karaba voulait juste me mettre en palabre avec les gens. Maintenant, pourquoi? On ne sait pas. Parce que quand je suis allée chez elle, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embrouille, je lui ai rien fait de mal. Donc, on ne sait pas. Voilà, et on a su que Karaba, elle mentait. Et du coup, elle n'était plus crédible. Et même quand elle appelait d'autres personnes pour dire que j'avais dit ci, j'avais dit ça, personne ne la croyait parce que elle était tellement pas crédible en fait. C'est ça je dis, quand ton cœur est blanc, faut pas avoir peur. Et quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Tout le monde a su que c'était Karaba, la méchante de l'histoire. Et comme je vous ai dit, cette histoire date de 2021. Et récemment, en 2024, Maxime, du coup, m'a contacté pour s'excuser et dire que oui, il savait que j'étais pas la mauvaise de l'histoire et tout. Et moi, j'ai juste dit à Maxime, je suis désolée, je ne veux plus être amie avec toi. Parce que ce que tu as fait, c'est grave et tout. Genre en mode, il n'y a pas de rancune, mais je te préfère loin de moi. Donc voilà les gars, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dans toutes les histoires, restez loyal, restez vrai, restez honnête. Et ça paye toujours. Même si quelqu'un essaie de vous salir, même si quelqu'un essaie de vous descendre, tant que ton cœur est blanc, Dieu ne va jamais permettre ça en fait. Donc voilà, j'espère que la story time vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Kiss!